Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur mes tricots, donc les derniers tricots terminés, les tricots que j'ai en cours, mais également je vais vous parler de mon premier marché artisanal auquel j'ai participé et dont je suis très contente, je vous le dis tout de suite. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tiens à faire une petite dédicace à ma copine Marie du Nid de la Linotte parce que regardez ce qu'elle m'a offert ici, c'est trop mignon. C'est des petites broches en forme de légumes qu'elle a fait au crochet et je pourrais les porter ainsi à chaque marché artisanal étant donné que mes laines sont teintes avec des épluchures, donc des épluchures de légumes forcément. Et du coup, je trouve ça absolument adorable de sa part. Je trouve que c'est trop mignon. Je suis super contente. Je vais les mettre sur mes gilets, sur mon tablier, tout. Bref, je suis ravie. Moi, il m'en faut pas beaucoup pour être contente. Et rien que ça, voilà, je suis la plus heureuse du monde. Alors, première chose, on va attaquer par les projets terminés. Donc, le dernier projet que j'ai terminé et dont le tutoriel vidéo est déjà disponible. Et prochainement, je vais vous sortir le tutoriel écrit sur Ravelry. C'est donc le châle réconfortant. Ce châle réconfortant, je trouve qu'il porte bien son nom parce que j'aime énormément le porter. Je le porte beaucoup, donc notamment lors du marché artisanal dont je vais vous parler ensuite. Je l'ai porté sur mes épaules. J'avais besoin d'avoir un petit truc sur mes épaules. Il faisait pas extrêmement froid. On est seulement au mois de mars, hein, voilà. Donc il fait pas encore des grosses chaleurs. Et dans le hangar dans lequel on était, il y avait des courants d'air. Et je peux vous dire que j'étais contente d'avoir mon châle sur mes épaules. Voilà, je suis vraiment ravie de ce châle. Il a un effet avec des ondulations tout autour et moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper agréable. Bon, c'est un châle qui se porte assez haut. On peut le porter un petit peu en V comme ça, mais c'est pas forcément un châle qu'on va porter lâché sur les épaules, non. C'est plutôt un châle qu'on va porter assez près du cou qui est vraiment là pour réchauffer quand même toute la partie poitrine et cou, voilà. C'est pas un châle d'été, hein. C'est un châle plutôt automne-hiver, début du printemps, comme maintenant, voilà. Je suis très contente d'avoir vu vos retours par rapport à ce châle parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que vous comptiez le tricoter, qui m'ont demandé si c'était accessible aux débutants. Alors, est-ce que c'est accessible aux débutants? Oui, dans le sens où c'est du point mousse. Par contre, il faut quand même savoir faire les augmentations. C'est un châle qui est très simple dans sa construction, comme je l'ai dit, c'était ma volonté parce que c'était mon projet zéro cerveau. Donc c'est un châle qui est simple dans sa construction, c'est que du point mousse tout à l'endroit. On a une fois de temps en temps un rang avec plein d'augmentations et sinon régulièrement des rangs avec 2 augmentations. Je me comprends, n'hésitez pas à aller regarder le tutoriel vidéo pour comprendre vous aussi ce que je veux dire. Et vous verrez, rien qu'en regardant le tutoriel vidéo, que franchement, il n'est pas très compliqué à faire, il n'est pas très compliqué à réaliser. Si vous avez envie de vous lancer dans votre premier châle en forme arrondie, celui-là sera très adapté. Par contre, il ne faut pas avoir peur de finir avec énormément de mailles, hein. J'ai fini avec je ne sais plus combien de mailles, j'ai dépassé les 600 mailles largement, mais je ne sais plus combien exactement j'en avais à la toute fin. Donc n'hésitez pas à regarder le tutoriel, à voir. Si ça ne vous fait pas peur d'avoir beaucoup de mailles à tricoter, n'hésitez pas à tenter ce modèle parce que ça peut être très adapté aux personnes qui n'ont jamais fait de châle ou alors aux personnes qui ont juste envie d'un projet zéro cerveau relaxant. Nous allons maintenant parler de mes projets en cours. Alors, en tout, j'ai 3 projets en cours sur mes aiguilles. Seulement, en ce moment, je travaille principalement sur 2 projets. Il y a un projet en cours que j'ai laissé un petit peu de côté. C'est le châle pour ma petite dernière dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de point de tricot. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai un petit peu délaissé pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que j'ai pas forcément eu beaucoup le temps d'avancer dessus. Deuxièmement, c'est un projet que je filme au fur et à mesure. Je fais des prises vidéo au fur et à mesure que je le tricote pour vous sortir le tutoriel vidéo. Et j'ai pas toujours l'occasion d'aller dans des endroits où je peux filmer en tricotant. Donc c'est un projet que je tricote qu'à la maison. Ce qui fait que je l'ai un petit peu laissé de côté aussi parce que j'ai priorisé un tricot dont je vais vous parler tout de suite, mais je vous en ai déjà parlé rapidement. J'ai priorisé un autre tricot, j'ai priorisé mon chauffe-épaule ici. Mon chauffe-épaule comme ceci, avec des motifs jacquard, voilà, qui sera en tutoriel vidéo également, taille unique, par contre c'est une taille unique, voilà.
Pourquoi j'ai priorisé ce projet? Parce qu'il y a d'autres marchés, expositions auxquels j'ai envie de me rendre et j'ai très envie de le porter à ces occasions-là, donc il faut que je le termine. Il faut que je le termine avant l'été, ça serait bien hein, quand même, voilà. Bon, j'ai du temps hein, avant l'été, mais tout de même. C'est pour ça que j'en ai fait ma priorité, parce que je trouve qu'il irait bien dans les tenues que j'ai envie de porter pour de futures expositions. Voici ce qu'il donne jusqu'à maintenant. Bon, il n'est pas terminé du tout, hein. Il faut que j'avance dans ce projet. Mais voici déjà ce qu'il donne, là où j'en suis. J'aime énormément parce que c'est un projet que je pourrais parfaitement porter par-dessus une robe. Voilà, moi ça me plaît beaucoup. C'est de la vraie laine de mouton Avranchin, donc c'est de la laine très résistante, hein. Même si je le porte sous la pluie, il va vraiment très bien tenir ce tricot parce que c'est de la vraie laine de mouton. Je l'adore. J'ai déjà hâte de l'avoir fini. J'adore le tricoter. En fait, je fais mes motifs jacquard moi-même dans un cahier à petits carreaux. Je vais vous montrer juste là. Parce que oui, j'avais envie de faire les motifs de ce chauffe-épaule moi-même. Donc, j'ai pris mon grand cahier à petits carreaux. J'ai tracé des grilles comme ceci. Voilà. Et en fait, je colore donc les petits carreaux pour faire mes motifs, hein, comme du pixel art, hein, tout simplement. Voilà, et ainsi, je tricote les motifs dans mon tricot. Je calcule en fait après chaque rang d'augmentation en fonction du nombre de mailles que j'ai pour le motif. Si j'ai un nombre de mailles divisible par 4, bah, je vais faire mon motif sur 4 mailles qui se répétera jusqu'au bout. Si c'est sur 6 mailles, bah, je vais faire un motif sur 6 mailles et ainsi de suite en fait. Là, vous voyez par exemple, celui juste ici, c'est un motif sur 5 mailles, celui-là sur 6, celui-là sur 7, voilà. En fonction du nombre de mailles, je me fais une petite zone pour le motif. Je colore cette zone et en fait, je répéterai ainsi tout le long de mon rang pour faire tout le tour. Et comme ça, vraiment, eh ben, le motif, vous voyez là, c'est l'arrière du tricot. Le motif, il fait bien tout le tour de mon tricot. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'adore les pulls comme ça qui ont des motifs qui font parfaitement le tour à tel point qu'on ne sait pas où est le début de la fin du rang. Et c'est cet esprit-là que je voulais dans ce tricot. Donc, ce tricot est devenu ma priorité numéro 1. C'est le tricot que je tricote le plus en ce moment. C'est vraiment celui sur lequel j'ai très envie d'avancer le plus en fait parce que j'ai très envie de le porter lors des marchés auxquels je peux me rendre, voilà, des fêtes où je peux me rendre. Quand je dis fête, par exemple, ce serait fête médiévale ou ce genre de choses. J'ai très envie de le porter. Je pense que ça fait un style très sympa, très sympa. J'ai dû par contre démarrer encore un autre tricot, c'est-à-dire donc que j'ai le châle et le chauffe-épaule en route, mais je me suis retrouvée obligée, si je puis dire, enfin je me suis pas tellement forcée, hein, j'étais volontaire, à démarrer un troisième projet. Quand j'étais sur le marché artisanal en fait ce week-end, il y avait des moments où je tricotais pour m'occuper dans le temps de midi ou à des moments où il y avait un petit peu moins de monde. Sauf que mon chauffe-épaule, c'est pareil, quand je tricote, je filme au fur et à mesure. Je vous filme les étapes pour que vous puissiez le tricoter quand il y aura le tuto qui sortira. Donc pour qu'il y ait le tuto, il faut que je filme les étapes. Sauf que je me retrouvais à des moments à vouloir tricoter, mais à devoir filmer cette étape, l'étape que je m'apprêtais à tricoter. Sauf que je ne me voyais pas au beau milieu du marché artisanal demander à tout le monde de se taire, sortir ma caméra et me mettre à filmer. Hein. Ça n'aurait pas été très poli, je trouve. Donc j'ai encore démarré un autre tricot, un tricot où je sais que j'aurais pas besoin de filmer et un tricot zéro cerveau. Pourquoi j'aurais pas besoin de le filmer ce tricot? Parce que je vous ai déjà fait le tuto. Il y a déjà le tuto sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'une petite brassière. Voilà. J'ai redémarré une petite brassière rayon raccourci, comme ceci, que je suis en train de faire. Voilà, c'est une taille 1 mois, naissance 1 mois. Voilà. J'ai redémarré une petite brassière parce que je me suis dit, j'avais quand même envie de tricoter et de passer le temps. J'avais quand même envie à des moments de pouvoir m'occuper les mains. Et puis comme il y avait des tricots aussi sur ma table au marché, il y a des gens qui me demandaient, mais c'est vous qui les tricotez? Ben moi, vu que je tricotais en même temps, je pouvais dire, bah oui, c'est moi qui les tricote.
Du coup, j'en ai refait une. Puis ces petits modèles de brassière là, je trouve ça tellement satisfaisant. C'est super agréable à tricoter, il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir une fois qu'on a pigé le truc. Surtout que moi, je positionne des petits marqueurs de mailles régulièrement, voilà. Comme ça, j'ai même pas besoin de compter du tout. Je me repère par rapport à mes marqueurs. Et ça, c'est bien pratique, hein. C'est bien pratique. Donc ça a été le projet que j'ai démarré pendant le marché artisanal. Et on va donc en parler de ce premier marché artisanal. Alors déjà, je vais vous retracer un petit peu le contexte. Pour ceux qui me suivent, vous savez que donc avec Chérie, on est allé au salon de l'agriculture de Paris et c'était vraiment une très belle expérience. En plus, c'était l'occasion de montrer mes toutes premières teintures faites avec des épluchures et de montrer aussi mes accessoires de tricot que je fabrique en vrai, quoi. En vrai, parce que autrement c'est vrai que j'ai ma boutique en ligne, mais vous les voyez en photo. Là, c'était vraiment l'occasion d'avoir des gens qui les voient en réel, quoi. Suite à ma participation à ce salon de l'agriculture, eh bien, j'ai reçu un message de l'ACC Manche, que je remercie infiniment, franchement. Et qui m'ont dit, voilà, il y a un salon de l'habitat qui se tient au mois de mars, et sur le salon de l'habitat, il va y avoir un petit marché artisanal. Est-ce que ça t'intéresse de venir exposer? Bah oui, bien sûr que oui. Alors au départ, j'ai quand même hésité, hein, je vais pas vous mentir. J'ai hésité parce que je me disais, j'ai pas beaucoup de stock de laine encore. Moi, je veux pas faire des énormes stocks, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et en plus, je n'ai pas la place actuellement de le faire. Moi, je veux vraiment faire mes teintures à mon rythme, avec des stocks réguliers tout de même. Mais je veux pas être une industrie, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je teins dans ma maison, je teins à la main, avec des épluchures, des déchets de la cuisine, tout ça, des végétaux. Donc, c'est ça qui m'intéresse, de faire un stock convenable, mais pas non plus un stock immense. Donc là, a été mon point de réflexion. Est-ce que j'allais pouvoir faire un petit stock tout de même correct pour aller à ce marché artisanal qui allait être mon tout premier? Bon, après un débriefing avec Chérie, du coup, on a décidé d'investir dans des grands bacs gastro qui me permettent ainsi de teindre plus d'écheveaux à la fois. Parce que c'est vrai qu'en faisant la teinture dans mes marmites, je ne pouvais teindre que 2 écheveaux à la fois. Alors qu'avec les bacs gastro, je peux en teindre plus. C'est plutôt pas mal. Grâce à ça, je me suis dit, ouais, ça va être bon, je vais pouvoir faire un stock pas trop mal pour ce premier marché. Et c'est ce que j'ai fait et franchement, ça s'est très très bien passé, j'en suis très contente. Alors certains d'entre vous m'ont demandé si j'avais bien vendu. Moi, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai remboursé mon emplacement. À partir de là, j'en étais très, très heureuse. Après, c'était un salon de l'habitat. C'était pas une fête de la laine ou une fête du tricot. Donc moi, j'avais pas forcément d'attente particulière en termes de vente. Moi, ce que je désirais, c'était venir faire connaître au niveau de ma région ce que je fais. Les teintures que je fais, les accessoires de tricot que je fais. C'était ça, mon envie. Et force est de constater que beaucoup de personnes s'y sont intéressées, et ça, je suis très contente, qu'on a pu en discuter, en parler, qu'on m'a posé des questions, et ça, c'était génial. J'ai eu aussi plusieurs abonnés qui sont venus exprès pour me rencontrer. Il y a même une dame qui a fait 1 heure de route pour ça, et franchement, ça m'a énormément touchée. J'étais super contente quand on venait me voir pour me dire « Ah, je suis une de vos abonnés, je suis venue pour vous rencontrer. » Ben moi, ça me faisait hyper plaisir, ne serait-ce que de partager une conversation, que de discuter ensemble. Voilà, moi rien que ça m'a fait plaisir et ça me booste dans le fait que oui, je referai des événements comme ça. Je compte bien me rendre sur d'autres marchés artisanaux, enfin vous avez compris, sur d'autres événements de ce type. Clairement oui, oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir, je pouvais mettre des visages sur des pseudos, donc j'étais très contente. Parce que c'est vrai que vous me voyez à travers mes vidéos, mais moi je vous vois pas. Là je vous vois pas. Donc forcément, j'étais heureuse de me dire que je pouvais rencontrer les personnes qui me suivent, les personnes qui sont abonnées à moi et qui font vivre ma chaîne YouTube.
C'était génial, c'était une super belle expérience, vraiment. En plus, la teinture, moi j'appelle ça la teinture recyclage du coup maintenant. Là, donc la teinture avec les végétaux, les épluchures, les déchets de la cuisine. Il y a eu plusieurs personnes vraiment qui sont venues s'intéresser à ça et c'était formidable. C'était formidable. Même des personnes qui ne tricotent pas forcément ou ne crochettent pas forcément ont trouvé un intérêt dans ce que je faisais et ça m'a fait vraiment plaisir. Se sont intéressés, m'ont posé des questions, ont apprécié cette démarche et franchement c'est valorisant. C'est vrai, c'est valorisant. Ça m'a vraiment permis à moi aussi de prendre conscience, non seulement ce projet de teinture recyclage, appelons-le comme ça, et de création récup avec mes accessoires de tricot faits avec d'anciens bijoux comme ça, voilà. C'est non seulement ça me plaît à moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, ça plaît à beaucoup d'entre vous les abonnés, mais ça peut aussi plaire à des personnes de ma région. Bah franchement ça booste encore plus, ça motive encore plus, je vais pas vous mentir, hein. Ça fait énormément plaisir et je pense que beaucoup d'entre vous pouvez comprendre ça. Donc c'est vrai que je me suis mise ensuite en réflexion à me dire ouais, je vais aller à d'autres événements, il faut maintenant que je vois quels sont les autres événements sur lesquels je pourrais me rendre, auxquels j'aurais envie de participer. En plus, franchement, c'était super de rencontrer également d'autres artisans. J'ai super bien discuté avec eux, c'était très agréable. Il y avait plusieurs artisans sur ce petit coin de marché artisanal. Et en fait, c'était super chouette d'échanger avec d'autres créateurs comme ça. Il y avait vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie, beaucoup de rigolade aussi. En plus, j'ai retrouvé ma super comparse Aurélie de Laine sous les pommiers. On était vraiment les stands juste à côté l'une de l'autre, comme ça c'était cool. Parce que moi, je pouvais dire que la laine rustique que je teignais, elle venait de chez elle. Et elle pouvait dire que si les personnes voulaient des couleurs un peu différentes, eh ben, il y en avait juste à côté chez moi. Donc ça aussi, c'était génial. Et puis honnêtement, c'était vraiment sympa d'être aussi avec quelqu'un que je connaissais, voilà. Parce que pour un tout premier marché, en plus le premier jour j'étais toute seule parce que Chérie était encore en déplacement. Donc du coup le tout premier jour j'étais toute seule et j'étais contente de retrouver ma copine. J'ai retrouvé ma copine Aurélie, ma copine de laine, donc j'étais contente. Et je vous remercie vraiment parce que vous avez été plusieurs à me déposer des commentaires sur les petites vidéos que je vous partageais de ce marché, à m'envoyer des messages pour m'encourager, pour me demander comment ça se passait, pour me dire que vous espériez que tout allait bien. Ça fait plaisir. Je trouve qu'on crée une très bonne communauté, ça me fait énormément plaisir, même dans le petit groupe de conversation Facebook, parce qu'il y a le groupe Facebook, vous voyez, Tricot et Partage de Cassie Tricote, et on a créé un petit groupe de conversation dans lequel, voilà, on discute avec les abonnés. Et ben, il y en a eu plusieurs qui m'ont mis des petits mots, on pense à toi Cassie, on espère que tout se passe bien et tout. Franchement, mais ça fait tellement de bien de retrouver de la bienveillance dans ce monde, de la positivité, de s'envoyer les uns aux autres comme ça des encouragements, mais voilà, merci mille fois, merci beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très encourageant. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, on a fait le point donc sur les derniers projets, les projets en cours, le marché artisanal. Dès que j'irai sur d'autres événements, de toute façon, je vous préviendrai. J'en parlerai sur ici YouTube, Instagram et Facebook. Je vous en parlerai sans faute, ne vous inquiétez pas. Et de mon côté, je vais me remettre là à faire quelques teintures parce qu'il me reste quelques écheveaux à teindre pour vous les sortir ce week-end sur la boutique. Parce que oui, le réapprovisionnement de la boutique, maintenant, ce sera tous les 15 jours. Et je me remets également à bricoler quelques accessoires de tricot que vous pourrez également retrouver ce week-end sur la boutique. On fait le live du samedi soir, j'avais pas pu le faire le week-end dernier vu que c'était celui du marché artisanal, mais ce week-end je vais pouvoir le faire. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.